Salut à tous, corrigé de l'exercice 2.1, exercice très élémentaire dans le sens où on travaille la théorie élémentaire sur les triangles rectangles. On a des triangles, on connaît soit un angle et une longueur, soit deux longueurs, et on doit trouver tout le reste en utilisant la trigonométrie. Donc c'est parti, on commence avec le point A de cet exercice, c'est-à-dire ce triangle rectangle. Donc je rappelle la convention qui est qu'on note ABC, ABC dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et l'angle qui est au sommet C, c'est l'angle gamma, qui est la troisième lettre de l'alphabet grec. L'angle qui est au sommet B, c'est l'angle bêta. Et ici, dans cet exercice, on nous a dit que le triangle est rectangle en A. Donc cet angle s'appellerait alpha, mais ici, c'est simplement un angle droit. Qu'est-ce qu'on sait dans ce premier cas? On sait que gamma vaut 32 degrés et que BC, la longueur de l'hypoténuse, vaut 10. Alors, on utilise tout simplement, dans un premier temps, le fait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, ou que les deux angles non droits d'un triangle rectangle sont complémentaires. Pour trouver bêta, on a bêta qui vaut 90 degrés moins alpha, moins gamma, pardon, moins gamma, et ça fait combien? Ça fait 58 degrés. Très bien. Il me faut calculer les deux longueurs AC et AB. Pour ça, je vais utiliser des rapports trigonométriques. Je commence par AB. Qu'est-ce que je sais? Je sais que AB divisé par BC, l'hypoténuse, c'est le sinus de l'angle à ce sommet-ci, c'est-à-dire le sinus de gamma. Ce qui me donne que AB égale BC fois sinus gamma. BC, c'est 10 et gamma, c'est 32 degrés. Si je fais ce calcul, je l'ai préparé, évidemment, je trouve 5,30. Il me faut calculer AC. Pareil, AC sur BC, c'est la cathète adjacente sur l'hypoténuse, c'est donc le cosinus de gamma, ce qui me donne que AC égale BC fois le cosinus de gamma, ce qui me donne 10 fois cosinus de 32 degrés, ce qui est égal à environ 8,48. On passe au point B que j'ai dessiné ici. Qu'est-ce qu'on me donne comme information dans ce point B? On me dit que l'angle bêta, c'est-à-dire l'angle en B, vaut 32 degrés. Et on me dit que BC, c'est-à-dire l'hypoténuse, vaut 5. Et ici, je ne vais pas utiliser de trigonométrie parce que quand je peux l'éviter, je n'aime pas le faire. Qu'est-ce que je vois ici de particulier? Je vois que j'ai de nouveau un angle de 32 degrés. Ici, j'avais gamma égale 32 degrés. Ici, j'ai bêta égale 32 degrés. Je vois donc que les deux triangles, le triangle, et je vais faire exprès de les noter dans cet ordre, A, C, B ici, le triangle du haut, et je vais tout de suite changer les noms ici, je vais les appeler A', B', C', et donc ici, B', C'. Ce triangle est semblable au triangle qui est le triangle, j'ai dit ACB, qui est le triangle AB', C'. A', B', C'. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux angles en commun, l'angle de 32 degrés et l'angle droit. Ces deux triangles sont semblables, toutes leurs longueurs, les longueurs de tous leurs côtés sont donc dans le même rapport. J'ai donc que B', C' sur BC, ça c'est le rapport des hypoténuses, c'est 10 sur 5, c'est égal à 2. Ça c'est le même rapport que le rapport de AB' sur AC. Et ça, c'est le même rapport que A'C' sur AB. Ici, je dois bien regarder comment les triangles sont semblables. On m'a dit que je vois que l'angle qui est ici bêta est égal à l'angle qui est ici gamma. Donc je respecte l'ordre. C'est pour ça que j'ai AB et AC, A'B' et AC, et A'C' et AB. C'est pour respecter quel côté est semblable avec quel côté. Et tout ça, ce rapport, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement
une demi parce que B'C' vaut 5 et BC vaut 10. Donc ce triangle-ci est simplement 2 fois plus petit que celui-là et orienté différemment. Donc on trouve que A'B', eh bien c'est la moitié de AC qui était avant, et c'est donc 8,48 divisé par 2, 4,24. Je vais mettre des à peu près ici parce que c'est toujours à peu près dès qu'on utilise des rapports trigonométriques pour des angles quelconques. Et puis A'C', ici, c'est égal à la moitié de AB, et AB c'était 5,30, donc ça fait 2,65. Donc je m'évite la trigonométrie parce que je vois que j'ai déjà fait le calcul avant. Et c'est beaucoup plus simple de simplement diviser par 2 ces valeurs une fois qu'on a constaté que ce triangle-ci est 2 fois plus petit que celui-là. On passe au point C. On a le triangle ABC encore une fois. Cette fois-ci, on nous dit que AB, c'est-à-dire une des cathètes, vaut 10. Et gamma, l'angle en C, vaut 27 degrés. Donc, on commence par calculer l'angle bêta. L'angle bêta, c'est 90 degrés moins gamma, donc 90 moins 27, ça fait 63. Ensuite, il me faut calculer les deux longueurs que je ne connais pas. Je commence par BC, l'hypoténuse. Je connais AB. Pour trouver BC, je peux utiliser le rapport sinus. Donc j'ai AB sur BC qui est égal au sinus de gamma. Ce qui me donne que BC, la longueur que je cherche, vaut AB divisé par le sinus de gamma, c'est-à-dire dans ce cas spécifique 10 divisé par sinus de 27 degrés, ce qui vaut environ 22,03. Très bien, pour calculer AC, je fais la même chose, mais cette fois-ci je vais utiliser la tangente, parce que la valeur que je connais c'est AB, divisé par AC, j'obtiens la tangente de gamma, ce qui me donne que AC égale AB divisé par la tangente de gamma, c'est-à-dire 10 divisé par tangente de 37 degrés. Et si je fais ce calcul, je trouve environ 19,63. Alors, ici un petit commentaire. Vous voyez qu'ici, je cherchais à calculer BC. Et je connaissais AB. J'ai donc naturellement utilisé le rapport sinus, puisque je connais l'angle de 27 degrés en C. Très bien. Et ici, quand il m'a fallu calculer AC, j'ai choisi d'utiliser AB d'abord. J'ai choisi d'utiliser la tangente. J'aurais pu utiliser AC divisé par BC égale le cosinus de l'angle de 27 degrés. J'aurais pu faire ça, vu que maintenant, je connais la valeur de BC. Le seul problème avec ça, il n'y a pas fondamentalement de problème, c'est que la valeur de BC que j'ai calculée est déjà une valeur approchée. Elle n'est pas une valeur exacte. J'ai déjà fait un arrondi ici. Donc, au choix, quand je calcule AC, je préfère utiliser les données de l'exercice, soit AB égale 10, gamma égale 27 degrés, qui sont des données exactes, plutôt que d'utiliser des données que j'ai trouvées moi-même, qui sont déjà approchées, ce qui va faire que les arrondis vont se cumuler. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser AB et gamma de nouveau, dont je connais la valeur exacte, plutôt que d'utiliser BC, qui est une valeur que j'ai calculée et qui est arrondie. Voilà, c'est juste un petit commentaire. On passe au point D. De nouveau triangle ABC rectangle en A. Ici, on me donne deux informations sur des longueurs. On me dit que la longueur AC, qui est ce cathète-ci, vaut 6 et que la longueur AB vaut 10. Alors vous voyez que j'ai fait mon dessin à l'avance sans réfléchir aux valeurs, parce que j'ai fait la cathète de longueur 10 plus petite que la cathète de longueur 6. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de réfléchir sur le dessin. Très bien. Alors, je vais commencer par calculer la longueur BC. Ici, j'ai un triangle rectangle dont je connais les deux cathètes. Eh bien, je peux simplement utiliser le théorème de Pythagore. J'ai BC au carré qui est égal à AC au carré plus AB au carré. Et ça fait 100 plus 36, ça fait 136.
Je trouve donc BC qui vaut racine de 136, et ça c'est donc à peu près 11,66. Très bien, voici la valeur de BC. Il me faut calculer les angles maintenant. Alors, de nouveau, je vais utiliser les deux valeurs qui me sont données, c'est-à-dire 10 et 6. Donc si je prends par exemple le rapport 10 sur 6, je vais trouver la tangente de l'angle en C, c'est-à-dire la tangente de gamma. Tangente de gamma, c'est AB sur AC. Ça, c'est 10 sur 6, donc c'est 5 tiers. Ça, si j'utilise la fonction inverse tangente sur ma calculatrice, ça me donne que la valeur de gamma, c'est 59,04 degrés environ. Ça me permet de calculer bêta, parce que bêta et gamma sont des angles complémentaires. Leur somme vaut un angle droit. Donc j'ai bêta égale 90 degrés moins gamma. Et ça vaut environ 30,96 degrés. Point E, de nouveau un triangle rectangle en A. Gamma, l'angle en C, vaut 64 degrés et AC, la cathète adjacente à gamma, vaut 12. Pour trouver l'angle bêta, je fais le complémentaire de gamma. Donc 90 degrés moins 64 degrés, ça fait 26 degrés. Pour trouver BC, je connais AC, BC et l'angle gamma. Je vais utiliser le cosinus ici. Donc j'ai AC sur BC qui vaut le cosinus de l'angle gamma. Ça me donne que BC que je cherche, c'est AC divisé par cos gamma, c'est-à-dire avec mes valeurs 12 divisé par cosinus de 64 degrés, qui, si je le calcule, me donne environ 27,37. Très bien. Pour trouver AB, de nouveau, je vais utiliser de préférence le 12, qui est une valeur exacte. Donc j'ai la cathète opposée et la cathète adjacente de l'angle gamma, je vais utiliser la tangente. J'ai AB sur AC, qui est égal à tangente gamma. Ça me donne que AB égale AC fois tangente gamma. Donc dans mon cas, 12 fois tangente 64 degrés. Et si je fais ce calcul, je trouve environ 24,60. On passe au dernier point, où ici, on me donne un triangle rectangle de nouveau, et on me dit que l'angle bêta en B vaut 45 degrés. Alors, qu'est-ce que je peux calculer? Tout d'abord, je peux calculer l'angle gamma, qui vaut 90 degrés, moins bêta, qui vaut 45 degrés, lui aussi. Donc, je vois que mon dessin n'est pas précis. J'ai fait mon dessin avant de faire les calculs. Et en fait, maintenant, j'observe que ce triangle devrait être isocèle. Donc, ce triangle, ça devrait être un demi-carré. Je vais peut-être refaire un dessin ici. On a plutôt quelque chose qui est comme ça, avec ici deux angles égaux de 45 degrés et ici deux côtés égaux. C'est pas grave, je peux continuer quand même à faire mes calculs. Je connais BC, c'est-à-dire l'hypoténuse, et j'aimerais trouver AC. Eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que AC divisé par BC, c'est égal au cosinus de l'angle de 45 degrés, donc de l'angle gamma, ce qui me donne que AC égale BC fois cos gamma. Et ça, c'est BC, c'est 12. Et le cosinus de l'angle de 45 degrés, on l'a calculé, c'est 1 sur racine de 2. Et donc ça fait très exactement 6 racines de 2. Ici, on peut avoir une valeur exacte. Si on veut faire le calcul, on va trouver une valeur, et cette valeur, c'est à peu près 8,49. Mais comme toujours en mathématiques, moi, si on s'arrête là, à 6 fois racine de 2, je sais faire ce calcul moi-même, donc on peut s'arrêter là, et on n'a pas d'approximation, on a une valeur exacte. Comme le triangle est isocèle, ça, c'est aussi la même chose que la longueur
AB. Et on a trouvé l'entier du triangle. D'accord? On peut se rappeler que dans un triangle rectangle isocèle, le rapport de la diagonale au côté, je dis diagonale parce que ici je vois que j'ai en fait la moitié d'un carré, donc le rapport de l'hypoténuse au côté dans le triangle, ça vaut racine de 2. Salut à tous.